Les prochaines heures et les prochains jours seront très très décisifs pour voir l'évolution de la situation à Rafah, parce que l'Égypte est très très inquiète. Faut pas oublier que l'Égypte en ce moment traverse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour l'exemple britannique, une crise économique aussi majeure, une inflation sans précédent, une valeur monétaire qui commence à inquiéter et les institutions internationales comme la Banque mondiale ou le FMI, et l'Égypte n'a pas besoin d'une crise militaire au bord de ses frontières pour ajouter à ses nombreux prérogatives. Donc il va falloir tout simplement voir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines l'évolution de ce conflit, de ces relations également diplomatiques par rapport à ce cessez-le-feu, parce que je pense véritablement que El-Sisi et le gouvernement égyptien va travailler d'arrache-pied et de manière très concrète et très réelle dans les prochaines heures et les prochains jours pour éviter un débordement de conflit qui arriverait par exemple jusqu'au mont Sinaï, ce qui serait un véritable chambardement au niveau de la région, et ajouter également une crise que l'on connaît déjà depuis plusieurs semaines au bord de la mer Rouge, avec le canal de Suez qui est de plus en plus englué, et le Maroc, avec le port de Tangemed, subit également ces conséquences de débordement du canal de Suez, étant donné que le port de Tangemed est, on va dire, le champ de bataille désormais prioritaire dans le commerce maritime international. Donc il va falloir vraiment surveiller cela de très près, parce que l'inflation que l'on connaît sur l'ensemble du monde dans le commerce international pourrait encore s'aggraver si cette crise arrive sur le territoire égyptien, et ça serait une véritable catastrophe pour l'économie internationale et pour le commerce international qui passe par le canal de Suez à plus de 70%. Hein. Il ne faut pas l'oublier que le canal de Suez est un véritable carrefour important et majeur dans le commerce international.